Ouais, tache d'huile par terre, ouais, donc ça... S'il y a une tache d'huile par terre, c'est qu'il y a de l'huile récente qui a coulé, hein. C'est pas l'huile qui était présente, il n'y en avait pas assez, donc... Ouais. Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter cette nouvelle machine qu'un abonné m'a généreusement donnée, qui est cette Wolf NB, avec un moteur Tecumseh Vantage 35 à starter manuel. Un grand avantage, c'est la jauge à huile qui dépasse ici. Donc allumage électronique, enfin c'est le même que celui-là. Donc un autre abonné m'avait donné avec une machine. Donc Tecumseh Vantage 35 version Ecotech. Alors celui-là, ouais, on l'a vu tourner sur une tondeuse GGP qui était rouge, enfin une Castel Garden plutôt, si vous préférez. Problème, la vis au début du carburateur, donc le gicleur était cassé à l'intérieur. Donc j'ai réussi à l'extraire, un abonné m'en avait vendu un que j'ai monté dedans. Et encore un autre abonné. Et le carburateur fonctionnait bien, le moteur fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques temps où il n'a pas arrêté de déconner, il m'a saoulé ce moteur. Donc il est resté de côté pour pièces. Et là on peut voir qu'il manque la grille de pot, des vis pour le lanceur. Le lanceur il doit traîner dans ma voiture encore. Parce que avec un ami on a fait les encombrants, on a trouvé une petite tondeuse. Je vais vous mettre une photo ici si je l'ai encore. Si je ne l'ai pas, elle apparaîtra pas dans la vidéo. De toute façon, il faudrait peut-être que je reprenne des photos pour cette tondeuse. C'est une... c'est une quoi déjà? Une Club Garden. En fait, c'est une Prima 45. Si vous voyez à peu près la tondeuse que c'est. Donc Carter Tall, 47 cm de coupe. Avec un moteur Tecumseh Vantage 35, comme par hasard. Problème, les câbles étaient endommagés, donc je les ai remplacés. Niveau du moteur, il manquait des vis. Les vis que j'ai pris sur ce moteur-là. Et j'ai pris aussi la grille de pot. La grille de pot, je vais peut-être la récupérer parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'entre le Ecotech et les Tecumseh classiques, on va dire, le pot d'échappement n'est pas pareil. Mais bon, sinon je laisse la grille de pot sur l'autre, c'est pas grave. Effectivement, les Vantage 35 avec plus petit pot d'échappement, ils font un peu plus de bruit que le Ecotech quand ils tournaient bien. Donc ça doit être juste le pot d'échappement qui change sur ce moteur soi-disant écologique. Et donc, retournons à cette Wolf NB. Qu'est-ce qui va pas avec? Bon, l'abonné m'a dit qu'elle était un peu dans son jus, elle tournait et tout ça. Lui, on lui avait déjà donné, donc il l'a redonné à moi. Donc ici, une manette d'accélérateur. Excusez-moi si je suis un peu fatigué, je reviens du boulot. Vendredi soir, donc il y a la fatigue de toute la semaine. Alors comme on peut voir, c'est un monoguidon, tondeuse poussée, 47 cm de coupe, donc avec le panier. Comme problème, déjà on va commencer par la trappe, le déflecteur si vous préférez, n'est plus relié au guidon. Normalement il y a une sorte de petit machin en plastique, enfin c'est pas très grave, surtout que maintenant, enfin dans cette position là, je sais pas si ça pourra faire du fauchage, de toute façon c'est pas trop fait pour. Le moteur, lui, démarre, tourne. Problème de carburateur, ouais. Carburateur. Ça va, il tourne. Hein. En plus, ce qui est bien sur ce carburateur à starter chez Tecumseh, c'est qu'il y a une petite purge de la cuve qui est bien agréable. Surtout, par exemple, si vous voulez remiser facilement la machine, vous fermez l'arrivée d'essence et vous vidangez cette cuve, ici, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien dedans. Là, il n'y a plus rien dedans, je ne sais pas pourquoi. L'essence a dû sûrement s'évaporer par magie. Normalement, il y en a... Ah, voilà. Quand j'ouvre le robinet d'essence, voilà. Hop. On peut vidanger comme ça le carburateur facilement, sans démonter la cuve. Donc, nettoyeur et le nettoyeur. Le carburateur aura besoin d'un nettoyage. L'abonné qui me l'a donné avait déjà remplacé les durites, avait mis un robinet d'essence. Il me réserve une superbe surprise. Vous devinerez jamais la tondeuse, donc j'en ai une déjà, hein, mais c'en est une, mais level au-dessus. Mais je vais toujours garder celle que j'ai actuellement parce que je l'aime beaucoup. Ça vous a peut-être donné des pistes pour trouver ce que c'est. La machine, sinon, bah,
Wolfenb. Voilà, la date 92. Donc elle a quelques années. Elle a 4 ans de plus que moi, cette tondeuse. Hop, en dessous. Alors, quand on l'a démarré, j'étais chez un pote, j'ai senti que la tondeuse vibrait. On peut remarquer, bon là l'antiparasite est bien débranché, la lame n'est pas voilée, enfin le vilebrequin ne doit pas trop être voilé ou pas voilé. Problème c'est que la lame elle est bien torpillée en fait. Regardez l'ailette comment elle est là, donc elle est vachement remontée quand même, et le dessous de la lame aussi. Alors que là, la lame, je vais vous mettre comme ça, la lame là elle est bien plate jusqu'ici, à partir d'ici il y a l'angle. Et de l'autre côté, on commence direct par un angle. La lame est voilée, elle a dû prendre un choc. Le vilebrequin, j'en sais rien. On peut voir toute la merde là. En fait, c'est de l'huile. Sûrement, le moteur fait sûrement un joint spi, donc c'est pas sûr, mais bon, j'ai pas trop envie de voir en fait si c'est le joint spi. Bon, ouais, moteur de 92. Donc c'est bien le starter, ça évite la poire. Ce que je vais faire, donc là j'en profite, on est vendredi soir, fin d'après-midi, j'ai un petit peu de temps, et c'est surtout je voulais vous la filmer en fonctionnement avant de changer le moteur, comme ça vous montre un autre TQMC qui date, qui est un peu plus vieux que celui-là, en fonctionnement, voilà. Mais sinon, en dessous ces caches là qui sont un petit peu différents, c'est le même moteur, c'est le même bloc, même piston, même bielle, même vilebrequin, même soupape, même arbre à cam. Juste qu'il est un peu plus ancien, voilà. Et ce que je compte faire, plutôt que m'emmerder à changer le joint spi, tout ça, vu que je sais que ce bloc-là, je l'ai déjà démonté, il est en très très bon état dedans. Donc ce bloc va aller là, je vais mettre les caches de celui-là sur celui-là, et le carburateur de celui-là sur celui-là. Comme ça, voilà, on repartira sur un moteur qui est, on sait, en bon état, et un carburateur qui a de très très grandes chances de bien fonctionner. Parce que le vilebrequin, je crois qu'il est un tout petit peu tordu. On l'avait bien contrôlé avec mon pote, mais enfin visuellement, et je crois qu'il est légèrement tordu. Et la lame est torpillée aussi, ça aide pas, mais elle a dû tourner un moment comme ça parce qu'elle paraît bien affûtée pour une lame qui est tordue. Ouais, ça, d'une main, faut le tenir. Tac. C'est que des clips comme ça en fait. Pour le haut, c'est bien pensé, parce que ça reste assez rigide. Hein. Pour le bas, en fait, il faut déclipser ça, faut dévisser ça un petit peu, ou surtout, il faut déclipser ça et dévisser celui-là. Donc, dans tous les cas, il faut une clé de 13 en plus, pour pouvoir replier le guidon. Mais c'est pas très pratique, parce que les deux parties en bas ont envie de bouger indépendamment l'une de l'autre, quand c'est desserré. Donc c'est pas très pratique. Niveau tache d'huile par terre, ouais, donc ça... S'il y a une tache d'huile par terre, c'est qu'il y a de l'huile récente qui a coulé, hein. C'est pas l'huile qui était présente, il n'y en avait pas assez, donc ouais. La jauge est très étanche là-dessus en tout cas. Et elle remonte jusque là, alors que sur l'autre TQMC, elle arrive à ras du bloc, ce qui est complètement débile pour de 1 vérifier, de 2 remplir d'huile. C'est pas pratique du tout, alors que là-dessus c'est beaucoup plus simple. Je vais vérifier le niveau par sécurité, enfin bien que le moteur, je ne compte pas le garder, mais là j'ai envie de vous montrer le moteur vite fait en fonctionnement, pas en tonte ou quoi que ce soit, donc quand même contrôler, on sait jamais. Le bloc il va pas être foutu à la poubelle, il va être mis de côté, ça pourra servir. Je vais visser, ouais. J'en sais rien, c'est pas marqué de toute façon. Attendez, c'est dur pour moi de voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un pet d'huile dans le moteur. Donc ça confirme mes inquiétudes de joint spi, c'est-à-dire que tout le gras qu'on a vu, c'est de l'huile neuve que... Ouais, non, elle est en dessous le minimum. Vous voyez, je fais bien de vérifier. Ça, c'est une petite tache, le reste, il a dû se foutre ailleurs. De l'huile propre, je sais pas si j'en ai encore, de l'huile de vidange, je sais que j'en ai. Et ouais, vaut mieux de l'huile un petit peu usagée que pas d'huile. De l'huile, merde. Je veux de l'huile. Mais de l'huile. Je veux de l'huile. Mais de l'huile. 15,40. Mais de l'huile.
je vais mettre de la 540. Il doit y avoir une usure due à la lame et au vilebrequin au niveau du joint spi, ce qui l'a fait fuir. Un problème en entraîne un autre, hein. De toute façon, ça c'est un principe mécanique. Généralement, un problème en entraîne un autre. Qui affecte ou pas le moteur, mais qui en crée quand même un autre problème. Cette jauge n'est pas précise. En plus, la 540 pour l'avoir sur la... Oh, je vais visser. On va dire que c'est quand c'est vissé le niveau. Donc le niveau d'huile est bon. J'ai mis un peu plus d'essence. Donc on va aller tester ça. Sur les bords d'un bayou, sur les bras marécageux du Mississippi, dans le sud profond, sur les bords d'un bayou, sur les bras marécageux du Mississippi. Bon, il y a un bon allumage, donc je vais mettre un petit peu d'essence en direct. Juste un petit peu. C'est pas trop ce que j'appelle du easy start, ça. Bon, je viens de nettoyer le carburateur, donc il est plutôt propre, il n'y a pas trop de saleté sauf un peu dans la cuve. Tout fonctionne bien à ce niveau-là. Donc c'est pas les TQMC, souvent ils changent au niveau de l'aspect des carburateurs. Ici on a l'asperseur.
flotteur avec le pointeau. Tige du flotteur. Des fois elles sont un peu chiantes à passer. Vis de réglage richesse. Voilà, le carburant est remonté. Trouver sûrement le problème de la machine. Le starter peut pas être enclenché. Par exemple, si je bouge ça, on voit que ça vient en butée avant d'enclencher le papillon. Yes.